Il y a un chassid du Rabbi qui s'appelle Rav Shneur Zalman Goharia Alav Shalom, qui devait voyager, prendre l'avion. Et lorsqu'il est arrivé à l'aéroport, il a raté son vol, ou le vol a été annulé, mais il n'a pas pu voyager. Il y a dans la Tzava, dans le testament de Rabbi Yehuda Chassid, un des grands Rishonim du Moyen-Âge, une consigne qu'une personne qui quitte son domicile pour voyager, il n'est pas supposé retourner à son domicile le jour même pour récupérer une affaire ou pour retourner à la maison. Et donc lui, en voyant qu'il ne pouvait pas voyager, il était embêté de savoir qu'il ne pourrait pas retourner à la maison. Donc de l'aéroport, il a contacté le secrétariat du Rabbi, qu'est-ce qu'il pouvait faire pour pouvoir rentrer chez lui. Et Rav Radakov lui a dit d'attendre un petit moment, voir s'il pourrait demander la question au Rabbi. Après un petit moment, Rav Radakov le rappelle et lui dit « Le Rabbi, il a entendu ta question. » Et il a dit la chose suivante. Il a dit qu'il étudie un Pérec de Tanya. Après avoir étudié le Pérec de Tanya, il sera une nouvelle personne. Il ne sera plus la même personne qui a quitté son domicile ce matin et donc il pourra retourner à la maison. C'est-à-dire que le but de la chassidoute, comme on l'apprend toujours, c'est quelque chose de réel et de concret. Ça le transforme et il devient une nouvelle personne. L'étude de la chassidut est essentielle parce que trop souvent on oppose le monde matériel du monde spirituel, les jours de la semaine du Shabbat. L'intérêt et la force de la chassidut, moi personnellement, je l'ai surtout vécu, j'ai surtout ressenti dans le monde professionnel. C'est là où véritablement je me rends compte qu'elle répond à des questions très concrètes et ce n'est pas du tout des concepts abstraits, mais c'est vraiment un message concret. On se rend compte combien on est accompagné par Dieu au quotidien. Dieu marche avec nous, marche devant nous et touche tout le monde. Récemment, je suis parti plaider un dossier. J'avais besoin d'un stylo, donc je me suis rapproché d'un confrère pour lui demander un stylo. Et il me fait un signe de la tête pour me faire comprendre que lui aussi était de confession juive. Et entre nous, s'est engagé une discussion. Il m'a fait part de ses difficultés de parnassa, ses difficultés de subsistance. Et là, puisque j'avais étudié la veille Bashgacha Pratit, un mamar, un enseignement chassidique sur la notion de parnassa et les difficultés de la parnassa, et qu'en réalité ces difficultés elles élèvent la personne, j'ai eu l'occasion d'échanger avec lui dessus, et ça l'a profondément touché, à un point tel qu'il m'a demandé de fixer une étude hebdomadaire sur la paracha de la semaine pour encore une fois vivre ce message, parce que c'est un message qui touche l'âme. Chassidut, ce ne sont pas des connaissances, c'est un message qui est vivant. Il y a un pasouk dans lequel Shlomo HaMelech nous dit Vera iti sheyesh itron la chochma mina sichlut ki itron aor abba mina choshech. Il dit j'ai observé, j'ai remarqué qu'il y a un avantage dans l'intelligence par rapport à la sottise comme l'avantage de la lumière sur l'obscurité. Et là on peut s'interroger et se demander y a-t-il réellement besoin de la sagesse et de l'intelligence de Shlomo HaMelech sur lequel on dit qu'il était le plus sage de tous les hommes, pour nous apprendre une chose si simple. Et dans le Tanya, l'Admor HaZaken nous explique qu'en vérité, Shlomo HaMelech ici, il venait nous apprendre la méthode, l'approche, que l'avantage de la chokhma, de la sagesse, qui fait référence ici au côté de la Gdusha, au côté du bien, il est plus fort, il est avantageux par rapport à la sottise, par rapport aux forces du mal, comme que Itron Aor Abba Mina Choshech. C'est-à-dire, ça fonctionne de la même manière que l'avantage de la lumière sur l'obscurité. Il peut des fois y avoir une personne qui découvre et qui rencontre maintenant le chemin de Torah et Mitzvot. Et il peut se dire, il y a eu tellement d'années où malheureusement je n'ai pas eu le privilège de connaître et de pratiquer la kashrut, le Shabbat, les tefilin. Est-ce que maintenant réellement je suis en mesure de faire changer un petit peu les choses ? Et la réponse, elle est que oui. Mais en faisant une mitzvah, un peu de gdusha, en pratiquant un Shabbat, en mettant une fois les tefilin, avec ce peu de gdusha avec lequel je commence, je suis en mesure de repousser arbe rocher, beaucoup d'obscurité. J'ai évolué dans la sphère que j'appelle pavé. On avait un enseignement assez costaud. Et mon arrivée à Saint-Maur, avec la rencontre donc avec Noam, Shabbat avant Mincha, moi j'étais sur Magmara, lui il était sur sa Sikha, et puis on commence à se parler, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que je fais, là. Et on avait fixé ce pacte où une semaine, lui il venait avec moi dans mon monde d'études Gemara, donc Pilpoulik, voilà, comme vous connaissez.
Et la semaine d'après, on faisait une sikha. Donc pour moi, tout est nouveau. Et puis c'est devenu 2 semaines sikha, 1 semaine Gemara, jusqu'à devenir que sikha. Pourquoi ? Et je kiffais, parce qu'on s'aperçoit à 35 ans, 40 ans que ce qu'on croyait acquis, figé, finalement, waouh, de cette optique différente que le Rabbi l'a amené, cette guicha, cette approche, cet angle de vue révolutionnaire. Moi, de là où je viens, pour moi, le 2e jour de Shavuot, c'est un jour qu'on néglige. Et le 2e qui vient après le 1er, il n'a pas de valeur. Le Rabbi il vient et il nous découvre un angle de vue où le 2e, à travers un certain prisme, il a une importance plus que le 1er. Au terme de 2 heures, 3 heures où tu t'es cassé la tête, tu as tout de suite une espèce... Tu vibres, parce que j'avais pas vu ça de cette façon. 30 ans, 35 ans, et ça a du sens. On sait qu'il y a quelque chose de spécial, il y a quelque chose d'hors norme, de particulier. Et je peux que encourager chacun d'entre nous, si on a déjà un petit zman, un petit temps. Ça doit même pas rentrer dans un cadre de ligne tellement c'est un kiff. Tellement c'est un bonheur, tellement ça devient presque vital. Ça devient vital. Il y a 2 jours, je fais une sikha avec mon fils à 1h du matin. On a fini à 1h du matin et on a kiffé. C'est un bonheur. C'est que ton travail, c'est pas juste un travail qui est centré sur toi, mais qui doit avant tout d'abord être dans la péoula. C'est pas tout de connaître le chasse par cœur ou ton shulchan aruch par cœur, c'est de le traduire dans des péoulottes, dans des actions concrètes. Oui, ça c'est des choses vraiment que j'ai essayé d'intégrer dans mon quotidien. En 5752, Shabbat Parashat Vayishlach et Shabbat Parashat Vayeshev. Le Rabbi a consacré 2 farbrengen, 2 rassemblements chassidiques consécutifs. Et dans son discours, le Rabbi a élaboré largement le travail de la Fatzat HaMayanot, de diffusion de la chassidoute et de diffusion du judaïsme, qui a été réalisé en France, en commençant depuis l'Admor HaZaken, Rabbi Shneur Zalman, et les Rebbeim qui l'ont suivi, jusqu'au Rabbi Rayatz, Rabbi Yosef Yitzhak, et le travail qui a été réalisé par le Rabbi à travers les shluchim, tout le retour à la tchouva, les Batei Chabad, la diffusion du judaïsme, cette révolution française spirituelle. Et le Rabbi nous enseigne que non seulement que la France a été un réceptacle pour cette lumière de divinité exceptionnelle, mais Tzarfat Paratsa, c'est que la France elle-même, c'est de la divinité. Le Tanya, c'est mon livre préféré. Et je ne crois pas que je parlerai comme je parle aujourd'hui, sans Da'at HaTorah et sans Chassidut. Le Tanya nous explique qu'il ne faut pas s'arrêter à ce qu'on voit. Il y a quelque chose de plus profond, qu'on ne comprend pas toujours, mais que l'on ressent. Le Tanya nous dit qu'on peut changer le monde. Et j'ai commencé cette étude vraiment très simplement avec un Dvar Malchut, où je me souviens aussi des cours de Rav Moulay Azimov qui nous disait il faut multiplier la lumière, qu'elle soit physique ou spirituelle. Et c'est justement en étudiant la chassidoute, davantage dans le Tanya, dans les Mamarim, dans les Sichot du Rabbi, qu'on sera capable d'expérimenter, de voir cette lumière de Gdusha en nous et en chaque chose qui se trouve autour de nous. Et ça sera la meilleure manière pour se préparer à la venue de la Goula Shleima, sur laquelle c'est marqué V'ra'u kol basar yachdav kipi Hashem diber, que notre chair sera en mesure d'expérimenter et de voir la divinité des Goula Mitit Ba'Shleima Tekef U'Miad Mamash. Gutiérrez.